Ayoub était un homme riche. Ayoub, Allah lui avait donné des enfants. Il avait 7 garçons et 3 filles. Total 10. Donc c'est quelqu'un qu'Allah lui a donné des enfants. Et puis il avait une grande famille, beaucoup de proches. Il avait une bonne santé. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et donc, il était comblé par les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, d'un coup, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui enlever tout cela. Allah va lui enlever l'argent, la fortune, la réputation, la famille, la perte des enfants. Tous ces enfants vont mourir. Alors il va rester seul avec son épouse. Il y a un hadith qui a été rapporté par Ibn Hibban et par Al-Hakim. Et les savants de hadith nous disent que ce hadith, il est sur les conditions de Bukhari et Muslim, c'est-à-dire à la charte de Bukhari ou Muslim. C'est-à-dire que le hadith, il est authentique si on l'analyse selon les critères de Bukhari et Muslim. D'accord? Et qu'est-ce que dit ce hadith? Il dit que Ayoub alayhi salam, son épreuve a duré 18 ans. 18 ans, on lui a enlevé sa fortune, sa santé, sa réputation et tout ce que vous voulez. Tout ce qu'il avait. Il a tout perdu. Et il dit, tout le monde l'a boycotté, sauf 2 personnes. Fait ajouter parmi ces 2 aussi sa femme, donc on peut compter 3. Et quand on dit on l'a boycotté, là on ne parle pas de son épouse, parce que c'est son épouse, elle habite avec lui. Alors son entourage l'a boycotté. Il est resté seul, sauf 2 personnes. Et les 2 personnes, l'une a dit une fois que Youssouf, il a dit à l'autre personne, si Ayoub, il est dans cette situation-là, c'est parce que peut-être il a commis un péché majeur, c'est-à-dire un péché abominable. Allah, il ne peut pas, du jour au lendemain, enlever à quelqu'un tous ses bienfaits, sauf si cette personne a commis quelque chose de très grave. Si Allah l'a éprouvé ainsi, c'est parce qu'il a commis quelque chose d'abominable. Et un jour, ce monsieur-là, il est allé voir Ayoub alayhi salam. Et il lui révèle ce qu'il disait derrière lui. Il lui dit, nous on pense réellement que tu as fait quelque chose de très grave. Et c'est pour cela que du jour au lendemain, Allah t'a enlevé tout. Et tu es resté comme ça. C'est impensable que tu n'as rien fait, Allah t'enlève tout ça. Et donc, écoutez bien la réponse de Ayoub alayhi salam. Il dit, je ne comprends pas ce que vous dites. La adri ma taqulun. Je ne comprends pas ce que vous dites. Parce que ça n'a rien à voir avec ma situation. Et là, il rajoute et il dit, inni la amurru. Parfois, je passe sur le chemin et je rencontre 2 hommes qui se battent, qui ont un conflit, et chacun jure par Allah, moi je vais te faire ceci, et l'autre dit, moi aussi je vais te faire ceci. Il rencontre sur le chemin 2 personnes qui se bagarrent. L'une dit à l'autre, donc, moi je vais te tuer, moi je vais te faire ceci, et Wallah, je vais te faire ceci, Wallah, ils jurent chacun. Il dit, je passe devant ces 2 personnes et je rentre à la maison. Et qu'est-ce que je fais? Il dit, je sors de mon argent pour expier leur serment. Vous comprenez? C'est-à-dire, je rentre à la maison, ces 2 hommes que je ne connais même pas, qui se bagarraient, et qui juraient et qui n'ont pas respecté leur serment, et qu'ils leur devaient payer, l'expiation, c'est-à-dire la kafara. Et ils ne l'ont pas fait. Moi, je le fais à leur insu. Je paye leur dû à Allah, aux faqara,
à leur insu. Et donc, je suis loin de votre pensée, je suis loin de ce que vous pensez de moi. J'ai rien commis de mal. C'est ce que Ayoub alayhi salam voulait dire à ces deux personnes. J'ai rien fait. C'est une épreuve que Allah subhanahu wa ta'ala m'a éprouvé. Ça, c'est la situation d'Ayoub alayhi salam. Maintenant, Ayoub